Hey, hey, je dis, me voici qui a fini ma garde. Je suis épuisée, mais j'ai réussi à dire non à ma garde, ok? Quand je partais, après 12, 40, 24, 46, 48 heures de garde, j'ai dit stop, je suis partie. Quand les collègues, ils ont trouvé à dire qu'ils ne se sentaient pas bien, qu'il y avait un souci, ils ne sont pas disponibles pour les gardes. Mon an est fini, je suis partie. Mais derrière ça, je ne vais pas travailler aujourd'hui, mais je vais rester chez moi. Je vais rester avec mes enfants. Je vais rester avec mes mouna, tranquillement. Donc, je vais prendre le temps de préparer. Je vais prendre le temps, ce que j'ai envie, sous ce beau soleil, de manger bien, d'acheter ma bouffe exotique et de faire à manger pour moi, pas d'acheter des boîtes de conserve. Ok? Parce que dans la vie, tout ce que tu fais, tu as le choix sur tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire quelque chose. Je dis, tu as le choix sur tout. C'est toi qui décides. C'est-à-dire, là où on veut te faire les heures sup, et tu es capable de dire non, c'est pas compatible avec toi. Là où, gentiment, c'est pas on t'oblige pas, mais on estime toujours que, voilà, il y a des personnes qui sont plus adaptées pour faire ce que d'autres personnes ne veulent pas trop faire. Mais toi, tu dois avoir toujours la capacité de dire gentiment, non, j'ai autre chose à faire. Cela n'implique en rien que tu es mal vu. Cela n'implique en rien que tu es une personne fausse. Mais quand tu commences à être vrai, c'est pour ça que c'est important de toujours apprendre à dire la vérité, même dans les petites choses. Parce que le jour où ton corps est un genre, tu vas apprendre à ne pas fausser les signaux que tu entends, à les écouter et dire non. Ça, maintenant, selon toi, il ne faudrait pas que, il faudrait ceci et il faudrait cela. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir être vrai. Donc, les gros mots vont parler d'alignement et tout le reste, mais vrai avec toi-même, en fait. Sois vrai avec toi-même. Il y a des choses que tu ne tolères pas. Il y a des choses qui te gênent, qui te mettent mal à l'aise. Il y a les comportements des gens que tu fréquentes qui ne te font pas avancer, qui te font prendre sur toi. Mais le trop prendre sur toi fait qu'à un certain moment, tu ne te reposes pas. Il faut que le mental se repose. Quand le monde a été créé, le créateur du monde a créé un jour de repos. Ce n'est pas pour rien, maman, papa. Ce n'est pas pour rien. Au-delà de tout, il arrive maintenant des jeunes de 30 ans qui font des AVC. Parce que la charge est trop au mental. Penser à trop, c'est trop. Tu vois, non? La charge est trop. Donc, à un certain moment, les gens ont envie, ils ne se rendent pas compte que malheureusement, les choses qui n'arrivaient pas avant arrivent maintenant parce que les rythmes se sont accélérés en tout. Et il y a des éléments, des boutons de notre corps qu'on n'autorise plus à fonctionner normalement. Ton cœur, tu le surcharges de vitesse. Tes poumons, tu dis respire vite, très vite, parce que je suis en train de vouloir faire tout ça rapidement. Tes neurones, tu leur dis écoute, réfléchis très vite parce que après avoir pris le volant pour aller là-bas, je dois finir, je dois faire un tour de l'autre côté, puis je dois arriver à la maison, je dois recevoir les gens, je dois faire les courses pour préparer comme ça, et puis après, il faut que je sois bien vue. Maman, c'est la force, on court derrière quoi? Dis-moi derrière quoi tu cours réellement. Quel est le sens, quel est l'objectif? Qui te fait courir derrière ça? Est-ce que tu as besoin de courir et ne jamais t'arrêter? Regarde, j'ai pris l'exemple. Le jour où toi, maman, tu as ton événement, t'es invité à un mariage, mais tu vas te mettre sapé comme jamais. Mais avant de penser à saper comme jamais, tu auras étudié ce que tu dois mettre pour être vu d'une certaine manière, pour que ce que tu as mis, tu n'aies pas remis 2 fois, pour que tout le monde passe à côté de toi pour dire que voici la femme de... Ou bien voici madame telle. Même si tu n'es pas marié, on te donne un titre parce que tu es une femme de valeur, tu es une femme de sapage, comme on dit, tu es une femme qui sait faire des choses comme il se doit. Mais ton intérieur du corps. Et ce qui me fait mal particulièrement, c'est que à un certain âge, après 40 ans, les mamans ne sont plus dans la tendance de pouvoir regarder, de pouvoir tester tout leur corps. Parce qu'ils se disent que c'est fini. Non! C'est le moment le plus alarmant quand il y a les gros changements. Parce qu'il y a des infections qui arrivent au niveau des intestins. Parce que la partie où quand on mange là,
ça transite. Il y a les saletés qui doivent partir quelque part, qui doivent descendre là. La partie là, souvent, il y a des gens qui sont constipés. Quand ils sont constipés, ça fait une espèce de fermentation. La fermentation crée des microbes qui s'accumulent. Donc, il y a des gens qui ne savent pas se puger. Souvent, il faut voir comment se puger. Mais à un moment donné, à un certain âge, quand tu as des signaux de constipation, quand tu as des signaux, quand il y a, tu vois, un peu de liquide qui est de tes évacuations, qui ont une couleur différente d'habitude, ça doit t'alarmer. Tu ne peux pas faire comme si tu es trop pressé. L'important, c'est que tu t'habilles bien. Mais il y a eu des exemples de personnes qui m'ont dit, pourquoi il est décédé? Non, il prenait l'oxygène. Mais comme il était dans la sapologie, il y avait des moments, il voulait sortir, il n'avait pas envie de sortir avec sa boîte d'oxygène, son sac d'oxygène. Mais l'oxygène, c'est la vie, papa. Si toi, tu décides de sortir sans l'oxygène qu'on t'a prescrit, avec des analyses précises, où on a compris que tes poumons manquent d'une certaine quantité d'oxygène, donc on va t'aider, ou pour plusieurs motifs, pour plusieurs pathologies, parce que tes poumons, tu ne peux pas en reprendre, ils sont pleins d'un autre liquide que toi, tu ne peux pas évacuer totalement. Donc, on t'aide. Ceux qui ont l'oxygène, là, qui marchent avec l'oxygène, c'est qu'on les aide. Donc, toi, tu ne peux pas dire dans ça que tu vas dans la sapologie. On a fait, parce que pour ça, on t'a fait une analyse de sang, l'hémogaz analyse. On a compris que ta quantité d'oxygène dans le sang est à tel niveau, donc tu ne peux pas faire 100. Mais toi, tu décides que bien t'habiller est plus important que ton intérieur. Maman, toi, tu décides que toi, tu ne peux plus aller faire l'échographie de ton en bas, parce que tu penses que tu n'as plus. Mais toi-même, tu sens ton odeur qui change. Tu sens qu'il y a une odeur qui change. Inhabituelle, que tu n'as pas d'habitude. Mais tu es toujours là, en train de remettre à demain. Pendant ce temps, tu es constipé, et tu trouves que c'est normal. Jamais on va faire les tests des selles, où on va voir s'il n'y a pas un cancer dans le parcours qui fait tout ça là pour descendre, pour évacuer. Parce que si on voit, on approfondit. S'il y a un petit signe, on va approfondir avec d'autres signes. Mais nous tous là, la vie c'est seulement dehors. La vie c'est seulement se montrer. La vie c'est seulement... Mais prends du temps. Il y a des moments où tu dois rester vite, tu prends du temps pour toi. Tu dois t'organiser, te remplir bien. Parce que quand tu t'assois seul, tu prends du temps avec toi-même. Tu vois les choses qui ne vont pas. Tu vois ce que tu n'as pas bien fait. Tu vois ce qui manque. Tu vois ce que tu devais faire mieux. Et tu prends du temps, tu t'écris. Et ça là, tu dois avoir la capacité, je suis désolée, même si tu es dans un foyer toxique, de savoir trouver du temps pour toi et éliminer cette partie toxique d'une manière ou d'une autre. Si tu n'élimines pas, elle va t'éliminer. C'est la vérité. Pire encore, à un certain âge, prenons des signaux d'alarme. Il y a des pays européens, le vieux continent, toutes les personnes d'un certain âge, dans des pays où il y a un suivi qui est excellent, ce sont des personnes qui ne blaguent pas avec la santé. Pourquoi les personnes d'un âge avancé sont plus assidues dans des petits détails de leur santé? Parce que c'est comme des bébés. Donc tout ce qui arrive peut être très vite dégradable. On peut perdre le contrôle. On ne doit pas trop tenter. Parce que leur immunité n'est plus comme... Il y a eux et les bébés. N'est pas comme les personnes de entre 18 ans et 40 ans ou 50 ans ou 60 ans. Ce n'est plus comme ça. Donc ils ne s'amusent pas. C'est du... J'ai respiré comme ça hier et après j'ai respiré comme ça, mais je sens que... Mais prenez l'exemple. Pensez que de la même manière que tu veux vivre longtemps, vois tes enfants grandir, jouir de tout ce que tu as investi. Tu dois investir dans ta santé. Sinon, la vie va t'enlever ta santé. Tu dois apprendre à faire pause. Si tu ne fais pas pause, la vie va te faire pause. Fais très attention. Je passais par là.